Voilà ce qu'a décidé le tribunal administratif. C'est au nom du peuple français, c'est la justice. Dans ces conditions, la décision de France Télévisions de n'inviter que 9 candidats tête de liste au débat du 4 avril ne permet pas, quels que soient les critères de représentativité, notoriété et popularité retenus, d'assurer, conformément aux dispositions précitées, l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Cette décision est donc susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. C'est quand même très sévère à l'égard de France Télévisions. Compte tenu de la date de ce seul débat organisé par France Télévisions, de celle fixée pour le dépôt officiel des listes, et alors que cette période revêt une importance particulière pour permettre aux différentes listes de candidats de se faire connaître, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, l'objectif de France Télévisions, comme d'ailleurs de TF1 et LCI, j'y reviendrai plus tard, mais de ces grands médias, c'est de faire durer pour nous empêcher de nous faire connaître. Leur objectif, c'est d'empêcher des millions et des millions de Français de connaître la totalité de l'offre politique dont ils disposent. C'est en cela que c'est quelque chose qui est de nature manifestement illégale. Compte tenu de la date de ce seul débat organisé par France Télévisions, de celle fixée pour le dépôt officiel des listes, et alors que cette période revêt une importance particulière pour permettre aux différentes listes de candidats de se faire connaître, notamment pour celles qui pourraient ne pas atteindre le seuil de 3% des suffrages exprimés fixé par l'article 4 de la loi du 25 juin 2018 pour bénéficier du remboursement forfaitaire de leurs dépenses électorales, l'urgence justifie, c'est la décision du tribunal administratif, sans remettre en cause pour autant la ligne éditoriale des responsables des chaînes publiques, qu'il soit ordonné à France Télévisions, sous le contrôle du CSA, soit d'inviter M. François Asselineau au débat du 4 avril, soit d'organiser une autre émission consacrée aux élections européennes avant le 23 avril, qui soit également un grand rendez-vous d'information et de débat au sens de l'article 14 du cahier des charges de France Télévisions et d'y inviter l'UPR.